Bonjour à tous, Agnès Imbert, énergéticienne et hypnothérapeute. Je pratique également les régressions dans les vies antérieures et dans l'entre-deux-vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter comme sujet qu'est-ce que l'âme. Je travaille actuellement sur une formation, la mission d'âme, et je trouvais que c'était opportun de commencer peut-être cette série de vidéos sur qu'est-ce que l'âme. Alors, qu'est-ce que l'âme? Eh bien, il faut le voir comme un principe éthérique, comme un peu nébuleux, qui est automatiquement qui est spirituel, puisque on vient du monde spirituel et que l'âme vient de ce monde divin. C'est quelque chose, c'est un principe qui est aussi immuable et qui est éternel, puisque l'âme n'a pas de temps et l'âme est éternelle. Dans l'entre-deux-vie, eh bien, nous faisons tous partie d'une famille d'âmes. Donc là, je ferai référence à l'ouvrage de Lise Labonté qui s'appelle Les familles d'âmes. Et donc, on décide de s'incarner sur Terre. On choisit à ce moment-là, donc à savoir si on est un homme ou une femme, si on est grand, petit, fort, mince. Tout cela aura des conséquences automatiquement sur notre évolution d'âme. Nous choisissons également notre époque, le pays dans lequel nous allons nous incarner, sa ville, notre père, notre mère, à savoir si on a des frères et sœurs, parce qu'automatiquement, tout ce petit beau monde a son importance. C'est à savoir aussi si on est enfant unique. Nous allons choisir également les amis qui auront une importance et qui vont nous rappeler notre mission d'âme, ou justement qui vont contribuer à nous le rappeler. Et puis également toutes les expériences et les épreuves auxquelles donc on a l'intention d'avoir pour justement évoluer spirituellement. Chaque âme a bien sûr son propre parcours, donc chaque âme est unique. On a deux raisons pour s'incarner. Notre première mission, c'est d'évoluer en tant qu'âme spirituellement. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, l'âme a des valeurs qui sont le bien, le bon, le juste, la gratitude, l'amour, que nous devons retrouver en fait sur Terre. Donc notre première mission est d'évoluer spirituellement, et ce qui fait que toutes les expériences de vie que nous avons contribuent dans notre évolution. La deuxième mission, c'est notre mission d'âme, ou ce qu'on peut aussi appeler mission de vie. Elle a un caractère, en fait, elle est au niveau du collectif. C'est-à-dire que pareil, quand on s'incarne sur Terre, je vous ai dit, donc nous choisissons toute l'époque, notre famille, et ça va contribuer et nous aider justement à réaliser notre mission d'âme. Je me souviens, que personnellement, c'était à l'âge de 6 ans, puisque c'est de 0 à 6 ans qu'on est encore connecté au plan divin, qu'on est encore connecté à pourquoi on s'incarne, c'est-à-dire principalement à notre mission de vie, à notre mission d'âme. Moi, je me souviens qu'à 6 ans, je disais à mes parents que je souhaitais être médecin, mais je ne pensais pas que la vie elle allait plutôt m'amener vers ce qu'on appelle la médecine non conventionnelle, puisque je pratique l'énergétique et l'hypnose. Donc, c'était déjà à 6 ans, j'étais connectée et je sentais que je devais être dans l'aide à l'autre. Alors, quand on s'incarne, en effet, notre but de vie, c'est de nous reconnecter et de retrouver cette mission d'âme qui est parfois en effet pas évidente et que je retrouve parmi mes clients quand ils viennent me voir, qui me disent « je suis en quête de sens ». Dès le moment où on se pose cette question, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas dans notre mission d'âme, quelque chose nous manque et que notre âme nous rappelle que je dois chercher quelque chose qui est en quête de sens, puisque cette mission d'âme, elle a un but au niveau du collectif. Donc, cette recherche de cette mission d'âme, c'est pour retrouver notre propre équilibre avec nous-mêmes, mais aussi nous retrouver dans l'amour de soi. Parce que sinon, nous serons automatiquement toute notre vie dans une forme de brouillard, et puis ça pourra aussi provoquer des maladies, puisque la maladie, c'est le mal nous dit quelque chose, donc ce qui fait que nous ne sommes pas du tout dans notre mission de vie. Voilà, c'était une petite présentation relativement courte aujourd'hui pour ensuite vous présenter la mission d'âme. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été assez courte. Si elle vous a plu, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.